Aujourd'hui, c'est peut-être 10e jour ou 11e jour que je suis là. Je suis vraiment heureux, ça se passe bien. Des conditions magnifiques m'ont été offertes. Votre parcours en dit long sur la qualité, sur la compétence, sur la vision, sur l'option que vous voulez donner à la musique africaine qui compte vous emboîter le pas. Je suis vraiment heureux. Il y a partout dans tout notre pays des jeunes incroyables. De la RDC, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, Kenya, tout ça, je vais en oublier. Donc, il y a des jeunes, moi je suis rassuré, quoi. Je le dis comme ça, je suis rassuré. Mais vous savez, la relève est là, pas pour faire exactement ce que nous on a fait. Parce que nous on n'a pas non plus été parfaits. On peut toujours faire bien autrement. Il n'y a rien de parfait sur Terre, tout est perfectible. Donc moi je suis confiant et ce que je vois déjà, le rendu est bien. Voilà. Alors vous êtes toujours venu en Guinée, cette fois-ci je pense que c'est une invitation exceptionnelle, vous l'avez dit déjà d'entrée de jeu. L'objet principal de votre visite cette fois-ci, de votre séjour artistique, c'est quoi le but? C'est chanter, c'est donner du plaisir, soutenir aussi l'autorité, que je remercie de m'avoir donné accès à la Guinée-Conakry. Je suis heureux de voir le pays qui est en train d'avancer. Lentement, mais ça avance. Vous savez, quand on est dans l'eau, quelquefois on ne se rend pas compte qu'on avance. Les gens qui sont dans les bateaux ne voient pas. Mais ceux qui sont sur la rive voient comment le bateau allègrement avance. Moi, je peux vous dire que depuis la dernière fois que j'étais ici, à 5-6 ans, je ne sais plus, avec mon ami Tidiane Soumaré, je vous dis que ce pays avance et moi, en tant qu'Africain, je m'en réjouis fortement. Donc le pays avance et encore une fois, je remercie du fond du cœur l'autorité de m'avoir donné accès ici et je vraiment demande à mes frères guinéens de ne pas écouter seulement leurs pulsions. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis socialiste, communiste, capitaliste, quoi. Il faut que le plus important, l'essentiel, soit l'intérêt de la Guinée. La Guinée est une grande nation et doit aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a la paix que moi j'ai trouvée, il y a la concorde. Il faut que personne ne fasse quoi que ce soit pour mettre ça en cause. Donc c'est ce que je veux dire. Maintenant, je le dis, jamais tout ne sera réglé. Il y aura toujours des problèmes. Vous savez, aujourd'hui on vante la Chine. On dit que la Chine c'est un grand pays, c'est le pays numéro 1 au monde. L'Amérique, n'en parlons pas, le Japon. Mais si vous allez là-bas, vous trouverez des gens qui trouvent que les salaires ne sont pas suffisants, qu'il y a des problèmes sociaux. Ça ne finit jamais. Le monde est ainsi fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est bien. C'est-à-dire qu'il faut donner le temps au temps, il faut être patient, mais être patriote, aimer son pays, ne voir pas que l'intérêt personnel, mais l'intérêt général d'abord et avant tout. Alors, être patriote, aimer son pays, on sait que pour ceux qui connaissent un peu la carrure de la légende Koffi Olomidé, ce n'est pas toujours que vous chantez pour un pays, ce n'est pas tout le temps que vous chantez pour une autorité. Aujourd'hui, vous faites quand même une particularité à la Guinée. On vous a vu déjà sur les réseaux sociaux en train de donner le ton. Qu'est-ce qui fait la particularité? Vous avez parlé quand même du développement. Mais nous avons tous eu peur pour la Guinée. À un moment donné, les événements se succédaient et on avait eu peur. Et je vois qu'aujourd'hui, quand même, la situation s'est redressée. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on est convaincu qu'on est parfait, qu'on sait tout, qu'on a toutes les solutions. Mais dans la réalité, dans la pratique, de façon exhaustive, ce n'est toujours pas le cas. Quand on est là au pouvoir, on veut rattraper les retards, devenir aussi riche que les gens qu'on avait vus riches avant. Et en Afrique, c'est comme ça. Donc, Monsieur Doumbouya, Mamadi, il faut qu'on lui donne le temps. Je ne pense pas qu'il a dit qu'il était parfait. Je ne pense pas qu'il a dit ça. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément son peuple, qui aime profondément sa patrie. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait le renouvellement comme ça dans nos pays. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, vous le connaissez mieux que moi. Vous savez, peut-être s'il a tel ou tel défaut, mais qui n'en a pas? Est-ce que les gens qui étaient là avant n'avaient pas de défaut? Est-ce qu'il fallait que ce soit toujours eux? Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui regardent M. Doumbouya d'une certaine façon, c'est leur droit. Mais qui nous dit que eux,
n'auront que des solutions, ne mettront rien dans leur poche et que tout va aller en un claquement de doigts. Donc laissons l'autorité actuelle faire le travail et puis on va voir. Mais moi je trouve qu'il y a ça bourdonne. Je ne peux pas dire ça déjà. Ça bourdonne dans le bon sens. Dans le bon sens que j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Alors, sur la lancée Mais encore une fois, oui, que les gens me comprennent bien. Moi, je ne suis pas guinéen, je suis africain. Très bien. Vous connaissez mieux les problèmes, la situation du pays que moi. Oui. Mais quand nous regardons, vous savez, d'ici, quand moi je regarde la Chine, oui, je trouve que la Chine, quand on nous montre les ponts de 300 km, on nous a des avions, des supermarchés incroyables, nous tous, on se dit que tout va bien, que la Chine, c'est extraordinaire. Mais les gens qui sont en Chine, les Chinois, sûrement voient des choses que moi je ne peux pas voir, qu'on me comprenne bien. Ce que je dis, je ne suis pas un devin, je n'ai pas la magie, je ne suis pas un magicien, mais je trouve qu'à un moment donné, la Guinée ballottait un peu. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une relative stabilité. Je ne peux pas dire à 100%, mais ça va bien, ça va mieux, voilà, et j'en suis content. Et vous êtes l'artiste, vous êtes une légende et on dit souvent que ce sont les artistes qui immortalisent un peu les réalités, le temps et l'action que pose chacun de nous, beaucoup plus les autorités. Et là, vous le dites avec beaucoup plus de précision. Vous avez compris que le pays change, que le pays est sur le chemin du changement. Vous dites que ça bourdonne déjà. Et ce sont ces acquis-là qui vous poussent à chanter. Alors, qu'est-ce que le Guinéen va retenir de cette chanson-là? Le Guinéen va retenir ce qu'il veut. Mais moi, je fais en tant qu'Africain, chanteur africain, qui ne peut pas être indifférent aux situations qu'il y a dans nos pays. Je chantais ce que j'ai chanté. Maintenant, chacun peut apprécier à sa façon, plus ou moins. Mais j'ai chanté. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en... Vous savez, quand on me parle du projet Simandou, oui. Qu'est-ce que vous voulez que moi, Congolais, je dise? Je peux dire que du bien. Très bien. Projet pour le 2040. C'est franchement bien qu'il y ait au moins qu'il y ait un projet. Qui ouvre un peu. Oui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui aimeraient qu'il y ait un tel projet chez eux aussi. Oui. Il y a beaucoup d'Africains. Là, moi, j'ai rencontré ça. Je trouve que c'est bien. Ça faisait trop longtemps. Je n'avais rien entendu. Là, il y a le projet, là, ce grand projet. Et puis voilà, quoi. Un méga projet que nous ouvre un peu les autorités guinéennes pour que le pays renaisse de ses centres. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Koffi Olomidé, avant que nous continuions, parlons un peu de votre carrière. Vous venez de très loin. On le sait. Peut-être qu'on va revenir sur le spectacle tout à l'heure. Quels sont pour la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut retenir des débuts, des va-et-vient, c'est-à-dire que des hauts et des bas, mais qui n'ont pas permis que Koffi résigne à sa volonté de chanter et d'être une star aujourd'hui, une légende africaine. Mais écoutez, dans la vie, si on ne persévère pas, on est perdu d'avance. Moi, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours cru en Dieu d'abord, et puis en mon talent, en mes valeurs. Et puis voilà, j'ai jamais cherché noise à autrui. J'ai toujours cru à la valeur travail. Aujourd'hui, certains négligent la valeur travail. Il faut suer, il faut transpirer, il faut se battre. En Côte d'Ivoire, j'aime cette expression, il faut bara. Donc il faut se battre pour la vie. Et les pots de banane, les échecs, c'est inhérent à chaque vie humaine. Exactement, les critiques, moi, je suis devenu immunisé. Ça ne me dit plus rien. Donc je préfère les conseils. J'écoute les conseils, les remarques, les observations. Donc il faut toujours persévérer, c'est ce que je dirais aux jeunes. Et puis faire ce qu'on a à faire avec amour. Le faire par amour et pour l'amour de ce qu'on fait. Il ne faut pas toujours penser à l'argent, au gain, au lucre. Il faut d'abord, dans le domaine de la musique en tout cas, essayer de se mettre à la place des auditeurs, des personnes qui vont écouter le rendu de ton travail d'artiste pendant que tu le fais.
C'est de cette façon-là que moi j'ai toujours procédé. Alors pour la jeune génération guinéenne en particulier, la Guinée a de nombreux artistes que certainement vous connaissez, vous dites que vous avez assez d'amis ici. Alors pour ces jeunes-là, pour la génération guinéenne, pour la musique guinéenne, parce quand je dis j'ai des amis, moi tous mes amis ne sont pas des musiciens. Très bien. Moi je suis devenu musicien, j'ai la musique dans le sang, mais je ne suis pas un musicien pur sang. C'est-à-dire c'était un don que Dieu avait pourvu, dont Dieu m'a doté, mais j'ai des KPC. Tu connais KPC? Oui. Voilà une amie à Kofi Olomide. KPC au Guinée. Exactement. Donc lui, par exemple, c'est un grand Guinéen. C'est quelqu'un qui aime son pays, mais alors profondément. C'est un amoureux de la Guinée. Il aurait pu aller investir, comme beaucoup font à Monaco, au Luxembourg, dans les pays comme ça, en Suisse. Mais il investit dans son pays. Il crée de l'emploi. C'est quelqu'un c'est un grand philanthrope. C'est quelqu'un de généreux. Combien d'emplois il a créé avec Guy Copresse, par exemple, avec son élément numéro 1, les bâtiments. Moi, je ne suis pas guinéen, je ne vis pas ici, mais je le sais. Ce monsieur-là, par exemple, on devrait vraiment ne pas lui mettre des pots de banane, ne pas avoir de raison de le critiquer. Il n'est pas parfait. Mais il aurait pu, comme beaucoup d'autres Africains, aller investir ailleurs. Mais il crée des emplois ici. Il est humanitaire, il fait dans l'humanisme, il fait dans le comment on appelle ça, la philanthropie, il aide les gens. Voilà, il est généreux. Ce monsieur-là, nous on aimerait avoir un comme ça au Congo aussi. Hein. Oui, mais parce que vous parlez tout à l'heure de Bara, il faut Bara, et moi je pense que c'est un bel exemple de Bara, KPC, qui parle de rien et qui devient aujourd'hui une légende en matière d'entrepreneuriat. Parce que quand il dit on peut naître, grandir et devenir quelqu'un en Guinée, c'est bien ça son slogan. Et je pense que ce que vous dites s'inscrit dans cette logique-là. Ben c'est pour ça que je le dis. Très bien. Bon, au nombre de mes amis, j'oublie de citer Tidiane Soumaré, qui est maintenant au Canada. Okay. Voilà un immense ami que j'ai depuis 30 ans. C'est lui qui m'a vraiment fait découvrir Conakry, qui m'a fait faire des concerts ici. J'ai des amis comme... musique, c'est de lui que vous parlez. Exactement. Okay. Antonio Soare, par exemple. Je vais oublier Baïdi Haribo. Oui. Voilà le Mopao de la Guinée. Ça, c'est un ami. Quand même, vous vous ressemblez. Hein. On pense que Baïdi... Tous les Africains se ressemblent. Tous les Africains se ressemblent. Tous les Africains se ressemblent, en fait. Donc, j'ai plein d'amis, des grands amis ici. Donc, voilà, ça, je cite comme ça au pif. Il y a, par exemple, Cassius Dioubaté. Très bien. Cassius Dioubaté. C'est un grand ami aussi. Je vais en oublier de meilleurs et puis peut-être je vais avoir des problèmes après. C'est des amis que j'ai ici. Je n'ai pas que dans la jante. Alors vous faites coucou à tous vos amis guinéens. Exactement. Tous ceux qui, voilà, exactement. Je les invite à nous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais plus chanté vraiment. Donc je suis allé au Palais du Peuple soutenir son Excellence Doumbouya qui le mérite vraiment. Je l'ai soutenu, je suis venu pour lui. Donc voilà. Alors, parlons de ce soutien particulier au président Doumbouya. Qu'est-ce qui vous motive concrètement? Je suis venu soutenir la candidature de M. Doumbouya, qui, je pense, mérite, d'ailleurs c'est fait, qu'on le réalise, pour qu'il continue de travailler, de suer sa chemise, comme j'ai dit dans ma chanson. Doumbouya mouille sa chemise depuis 4 ans déjà, la période de transition. Donc il y a des faits, il y a des choses. La ville change, le pays change, le pays évolue. Donc voilà. On va suivre juste un extrait de ce single de Kofi Olomide pour vous. Vous allez l'écouter, vous allez bien aimer. Suivez. Cercle Guinée. Bravo Guinée. En Guinée. Doumbouya. En Guinée, le travail. En Guinée, Conakry, le progrès. La Guinée, Conakry, le pays des grands hommes. Et en Guinée, la Bossie. La Guinée, Conakry, le pays des grands hommes.
Et nous précisons que nous sommes à Radisson, c'est là que vous logez, et nous sommes venus tomber sur vous, ça n'a pas été préparé. Alors, qu'est-ce que Kofi nous dit, journaliste, pour finir, hein, on longe vers la fin, quelques mots sur l'atmosphère, l'ambiance que vous allez livrer demain. Ça va être bien, j'ai un répertoire que les gens connaissent, j'ai tous ces albums, toutes ces chansons. Moi, je pense que chaque Africain a au moins une ou deux chansons de Koffi Olomidé qui l'a marqué. Je pense que tout le monde aime Loa, les gens aiment Efrakata, aiment Magie, les albums V12, etc. Ekotité, donc voilà. Donc avec les Rumba que j'ai. Mais il vaut mieux être là. Que je demande aux gens de venir avec leurs amis, de venir en amis, de venir avec leurs compagnes. Il y aura du champagne, il y aura un dîner magnifique, comme on aime tous. Et puis il y aura des belles chansons, des très très belles chansons. Et puis il y a Cindy Lecœur, l'une des plus belles voix en Afrique aujourd'hui, sinon la plus belle, qui sera là sur le podium. Ça vaut vraiment le déplacement. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le titre de cet album que vous dédiez au président Doumbouya? C'est pas un album, c'est juste une chanson. Une chanson, voilà. Et ça va incorporer l'album, c'est ça? Non, c'est un single. C'est une chanson pour lui, Il m'a rien demandé. Hein. Oui. Je tiens à le dire, il m'a rien demandé. Il savait même pas. Et moi-même, on m'a parlé de... Ceux qui m'ont parlé du projet de Sandou, des Guinéens. Okay. C'est dire si ce projet-là est en train d'empêcher les Guinéens de dormir, parce que tout le monde attend beaucoup de ça. Moi aussi. Donc voilà, on m'a parlé de la bauxite, du fer, de Guinée, etc. Donc voilà, j'ai quand même épinglé certaines choses dans la chanson. Qu'est-ce qu'on va retenir du passage de Kofi en Guinée, parce que nous allons vers la fin de l'émission. Et puis... qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que chacun retiendra ce qu'il veut? Il y a des gens comme vous qui retiendront cette émission. Il y a des gens qui retiendront que Kofi est un bon chanteur. Il a chanté au No Motel, qu'il est venu soutenir, comme beaucoup d'autres artistes d'ailleurs, son excellence Mamadi Doumbouya. Moi, je pense que voilà, chacun retiendra ce qu'il veut. Très bien. Alors chacun retiendra ce qu'il veut. Nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission avec le grand Mopao Koffi Olomidé, qui est de passage en Guinée. Avec lui, nous avons parlé de son séjour en Guinée, de un peu sa carrière, mais aussi de ce qu'il compte apporter aux Guinéens en faveur de la nouvelle année 2026. Mais avant, parlons de carrière. La dernière chose qui vous reste, on parle d'héritage. Est-ce que Kofi est en train de préparer une équipe derrière? Est-ce que la famille Kofi, ça est la grande famille, quand je parle de la famille Kofi, je parle de la légende et des artistes. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont prévus dans l'homme pour accompagner Kofi et pour retenir l'attention et être l'héritier direct de Kofi demain? J'ai des enfants. Très bien. J'ai des enfants biologiques et artistiquement. Les gens qui sont aussi qui sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont été à côté de Kofi. Oui. Mais biologiquement, j'ai des enfants. Donc, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. J'ai des héritiers, oui. Vous avez des héritiers qui vont faire la même chose ou même vous dépasser, Kofi. Mesdames, messieurs, aimables téléspectateurs, nous étions avec le grand Mopao, Koffi Olomidé, des passages à Conakry. Kofi, le dernier mot. Merci pour... Moi, je n'ai jamais le dernier mot. Ok, le mot de la fin. Merci les amis d'avoir suivi ce programme. Je serai toujours au service de tous les mélomanes, toutes les personnes qui aiment la bonne musique. Je pense humblement être en Afrique parmi ceux-là qui ont contribué à donner de la bonne musique. Donc je vous salue chez vous, en famille. Que Dieu protège la Guinée, que Dieu vous protège. L'année 2026 vient juste de commencer. Donc chance, santé, richesse, bonne humeur, beaucoup plus de rire que de pleurs. Parce que les pleurs, quand c'est leur pas, il y en aura toujours. Il n'y a jamais de vie sans frustration, sans pleurs, sans serrement de cœur, pincement de cœur, etc. Donc, mais je vous souhaite d'être courageux, d'être fort et de vous relever chaque fois que vous aurez peut-être à trébucher. La vie est faite de ça. Donc quant à moi, soutenez-moi. J'aurai toujours besoin de vous. Je suis ce que je suis grâce à vous. C'est vous qui avez fait Koffi Olomidé. Et continuez de prier pour moi. Moi, je prie aussi pour vous. Continuez de me soutenir. Bref, aimons-nous. Moi, j'aime la Guinée. Je le dis et je le redis. Et je dis bonne chance au pouvoir actuel pour les Guinéens. Et je sais que
a le souci de faire un maximum d'heureux parmi les Guinéens. Je ne dis pas qu'il y aura plus de chômeurs. Je ne dis pas qu'il y aura que tout le monde va gagner 30 millions de dollars par mois. Mais je pense qu'il a le souci de faire en sorte que les difficultés des Guinéens reculent. Voilà la meilleure formule, c'est ça. Que personne ne se fait des illusions. Il y a toujours des gens qui vendent des petites choses, les petits colas. C'est normal dans toutes les villes du monde. Même quand vous allez à Harlem aux États-Unis, il y a toujours des revendeurs dans la rue, des gens comme ça. Voilà, la vie, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Mais il faut mieux que ces gens-là s'en sortent un peu mieux. Et je pense que c'est le souci de M. Doumbouya. Merci. Il oublie quelque chose à ajouter. Je veux dire mes condoléances à Aïcha Soumaré, qui a perdu sa maman. C'est une grande amie à moi. Elle et ses sœurs, toute sa famille. Vraiment, je leur dis toute ma compassion. Aïcha Soumaré, si tu me suis, vraiment, je compatis. Je salue tous les artistes avec respect, les artistes guinéens. Je connais bien Oudi Premier, Black M. Je ne les connais pas tous, mais il y a beaucoup que je connais. Je les salue avec respect, avec considération. Très bien. Madame, monsieur, c'est pratiquement la fin. On était avec la légende de la culture africaine. Je vais nommer le grand Mopao, Koffi Olomidé. Avec lui, on a parlé de son séjour, de cette musique qu'il dédie au président de la République, mais aussi de ce concert qu'il va offrir le 3 janvier ici à Conakry, à Noumotel. Et c'est pour ça que nous l'avons épinglé. Ce n'était pas une interview préparée, mais il nous a reçu parce que c'est un Africain bien qui a un grand cœur pour l'Afrique. Il dit merci à la Guinée. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore. À nous revoir dans une autre émission.